tous et bienvenue sur ma chaîne. Je suis contente de vous retrouver. Aujourd'hui, je vous propose le tirage sentimental pour septembre, sachant qu'un tirage peut tourner jusqu'à 2 mois, donc c'est septembre-octobre. Pour ceux que cela intéresse, je vous ai mis un petit descriptif des principaux intervenants en amour. Et oui, c'est Vénus et Mars. Actuellement, nous avons Vénus en Lion et Mars en Bélier. Ça a son importance, ce sont deux signes de feu. Surtout, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner. Vos commentaires sont les bienvenus, j'aime bien. Et sur ce, je vous souhaite un bon moment. Alors, qui allons-nous accueillir? C'est au tour des Vierges. Alors, mes chères Vierges, que va-t-il se passer au niveau sentimental et relationnel? Donc, je vous explique. Il y a deux conseils de Ganesh. Là, c'est le consultant, donc vous les Vierges, votre autre, les obstacles à votre relation, les difficultés entre vous. Ici, vous avez vos intentions, ce que vous envisagez, ses intentions à lui. Là, vous avez les atouts, donc les obstacles et les facilités, et le résultat, sachant que ce n'est pas un vrai résultat, c'est plutôt un conseil, d'accord? Et nous avons deux cartes des portes de l'intuition comme conseil de fin. Voilà. Donc, on va commencer avec Ganesh. Aide divine. Je vous les mets là hein, pour que vous puissiez les voir. Et capacité à aimer. Alors, capacité à aimer, c'est quelque part, est-ce que vous avez le doute de pouvoir aimer quelqu'un ou de pouvoir être aimé? Donc, il faut que vous compreniez que pour pouvoir être aimé et aimer les autres, il faut commencer par vous aimer vous-même. Donc, la capacité à aimer, c'est d'abord et avant tout votre capacité personnelle à vous aimer vous tel que vous êtes. D'accord? Ensuite, l'aide divine. Eh bien, l'aide divine, quand elle sort, en général, c'est qu'il y a un déséquilibre quelque part. Un déséquilibre dans votre existence, dans vos chakras. Et donc, l'aide divine vient pour vous soutenir et vous aider à retrouver votre équilibre. On va donc voir dans votre jeu où se trouve le déséquilibre, puisqu'apparemment, vous avez besoin de l'aide divine. Alors, pour la Vierge, vous me sortez la papesse. Alors, la papesse, c'est soit une femme, soit le consultant. C'est, comment dire, vous êtes dans l'observation, vous avez un projet secret, vous avez une idée au fond de vous, vous voulez faire quelque chose. La papesse, elle a des rêves, elle a des projets, d'accord? Mariage, ben voilà, cette situation comporte un mariage. Donc là, apparemment, vous avez un projet de mariage. Vous aimeriez qu'on vous demande en mariage, vous attendez qu'on vous demande en mariage, n'est-ce pas les Vierges? Alors, qu'est-ce que votre autre pense? Alors, votre autre, d'abord, reine de denier. Donc, soit il s'intéresse à une femme qui est organisée,
rassurante, soit il a cette particularité. D'accord? C'est quelqu'un d'organisé, de rassurant, qui occupe une activité, une responsabilité assez haute. Professionnellement parlant, c'est quelqu'un qui a des responsabilités, qui doit organiser les choses. Et je vois, cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie. Donc, pour votre hôte, la synchronisation divine est à l'œuvre. Alors, voyons voir. Je vais commencer par vos intentions. Le roi de coupe. Libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Alors, mes chères vierges, dans vos intentions, vous avez envie de vous libérer de quelque chose ou de quelqu'un. Et je vois que vous sortez le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est quelqu'un qui est très affectueux, hein, qui est protecteur, qui est aimant, mais c'est aussi quelqu'un qui est dans le ressenti, dans les émotions. Donc, c'est pas quelqu'un qui s'affirme, c'est pas quelqu'un d'autoritaire. Et lui, ou elle, l'autre, le monde, âme sœur, oui, c'est bien votre âme sœur. Donc, votre hôte a rencontré son âme sœur. Il pense avoir rencontré son âme sœur. Vous parlez mariage. Donc, peut-être que c'est vous, son âme sœur. D'accord? Et le monde, la carte du monde, c'est l'accomplissement. Ce sont tous les projets, les perspectives qu'on met en place. Par contre, il faut faire attention parce que les ambitions peuvent être démesurées. Hein. Et en même temps, quand le monde est mal accompagné, ça peut représenter aussi les ennemis. D'accord? Mais là, dans le cas présent, je dirais que ce sont les ambitions, les perspectives d'accomplissement. Alors, quels sont vos obstacles? Ah bah j'ai tiré 2 cartes sans me rendre compte. Le chevalier de couple. Donc, il y a un chevalier de couple, chère Vierge, qui est un obstacle pour vous. La roue de fortune. Donc, la roue de fortune, c'est un tournant, c'est un changement, quelque chose qui va arriver, on ne s'y attend pas. Ah, tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. D'accord? Donc, mes chères vierges, soit vous êtes trompés, soit vous trompez. On va continuer. Les atouts de cette relation. Le 10 de denier, une situation solide, une situation concrète et bien établie. Il n'y a pas de souci. Sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc, apparemment, les atouts de votre couple ou de votre entente aussi, hein, parce que ça peut être une relation amicale, hein, ça peut être un relationnel, quel que soit le terrain. Donc, sentiment romantique, moi je pense plutôt que c'est une vie de couple. 10 de denier, eh c'est une situation concrète et stable sur laquelle on peut s'appuyer. Et quel est le conseil? Laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. Chère Vierge, si vous êtes dans une situation triangulaire, où il y a de la tromperie. Alors, soit il y a de la tromperie, soit vous subissez la tromperie. Apparemment, vous rêvez d'un mariage et vos intentions, c'est un homme de cœur, hein, c'est un roi de coupe, un homme attentif. Vous recherchez un homme qui prend soin de vous, oui, qui est généreux, qui est à l'écoute. Et là, votre autre, eh bien, il trouve que c'est la peine d'attendre parce qu'il veut rencontrer une femme sur laquelle il peut s'appuyer. Après, ça peut être, je dis une femme parce que c'est une reine, hein, mais une personne qui a des responsabilités. Et là, vous me sortez le 5 d'épée en résultat. 5 d'épée, c'est une sorte de fourberie, hein, c'est une sorte de mascarade, de tromperie. Laissez une chance à votre couple, travaillez sur votre couple. Alors écoutez, s'il y a un problème relationnel ou de couple avec fourberie et tromperie, restez prudent. Et si vous voulez laisser une chance à votre couple ou à votre entente, eh bien écoutez, il faudra le faire avec honnêteté, il ne faudra pas faire semblant, hein, parce que ça c'est la fourberie, c'est la mascarade. Que nous dit les portes de l'intuition? Le ressenti. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Ah. L'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Alors, ici, on vous dit que vous avez besoin de l'aide divine parce que vous n'êtes pas bien dans votre tête. Il y a quelque chose qui ne va pas. Vous êtes dans un mariage, chère Vierge. Vous avez apparemment de la tromperie. Quelqu'un vous trompe.
un chevalier de coupe. Vous envisageriez un changement, mais on vous dit de bien regarder les gens qui vous entourent, de bien vous interroger sur ce qui... Ne pas vous faire un film non plus. Allez bien vérifier que c'est bien de la tromperie, qu'il n'y a pas autre chose. Parce que vous avez quand même votre autre qui dit que ça vaut la peine d'attendre, qui parle d'âme sœur, qui fait des grands projets. Donc là, on vous dit de laisser une chance à votre couple. J'arrive pas à voir. J'ai le sentiment que ça peut être de la tromperie dans le couple. Mais en même temps, on a des sentiments romantiques, on a une certaine sécurité, une certaine stabilité. Donc peut-être que votre couple est perturbé par des éléments extérieurs. Peut-être pas une tromperie dans le couple elle-même, mais peut-être que vous vous dites pas tout. Peut-être qu'il y a un changement qui s'annonce et vous lui avez pas dit. Et il va le découvrir, hein, ou on vous l'a pas dit à vous, et vous allez le découvrir. Cette tromperie, c'est peut-être tout simplement que vous vous sentez un peu oublié. La reine de denier me fait penser éventuellement à une personne très prise par son travail, pas spécialement une femme. Hein. L'énergie d'une personne très travailleuse, très absorbée, très responsable. On va tirer d'autres cartes. Est-ce que c'est une tromperie réelle ou est-ce que c'est une tromperie que vous ressentez parce que vous vous sentez abandonné, parce que vous ne vous sentez pas écouté, parce que vous êtes, vous voyez, vous aimeriez, vous, votre intention, c'est avoir un homme qui vous écoute, un homme qui prend soin de vous. Voyons voir qu'est-ce que Gaïa va nous donner comme complément d'information. Alors, la quête, désorientation, confusion, solitude. Vous voyez, vous êtes désorientés, les vierges. Il y a quelque chose qui vous travaille, vous ne savez plus quoi penser. La fin de l'hiver, régénération, renaissance, issue positive. Donc avec votre autre, il y a peut-être un malaise. Un message, bonne nouvelle, issue heureuse. Ça va avec le roi de coupe. Il y a une situation qui ne vous plaît pas, mais qui pourrait bien changer, toucher à sa fin. Épanouissement, harmonie, protection. Gaïa, sagesse, savoir, compréhension spirituelle. Donc je pense que vous vous sentez... la tromperie, je ne sais pas s'il faut vraiment la prendre au sens pur d'une tromperie dans le couple. C'est peut-être que vous vous sentez abandonné, vous ne vous sentez pas soutenu, ou vous avez l'impression de faire face toute seule aux difficultés. Donc voilà, il y a une nouvelle là. Vous avez peut-être appris aussi une nouvelle, hein, parce que le chevalier, c'est aussi les nouvelles. Hein. On apprend quelque chose, il y a un événement qui arrive, qui fait changer les choses. Donc ça se trouve, eh bien, votre autre est dans les affaires, il va amener un changement tout simplement dans votre vie, et ça vous vous y attendiez pas, donc vous vous sentez un petit peu trompé, et ce changement, ben voilà, il est soudain, il arrive. Hein. Illusion, autocritique et distorsion. Oui, c'est ça. Hein. On vous dit de laisser une chance à votre relation, mais en même temps, on vous dit de pas faire semblant, quoi. Faut vraiment que vous regardiez les choses comme elles sont, faut pas que vous restiez dans l'illusion. Faut pas que vous restiez dans la distorsion des faits. Et c'est pour ça qu'on vous dit ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Faut que vous arrêtiez de penser... bon, je dis pas qu'il n'y a pas des vierges qui vont être trompées, hein, qu'il n'y a pas des couples qui sont en difficulté pour des raisons relationnelles ou autres. Mais peut-être qu'il faudrait mettre carte sur table et regarder les choses telles qu'elles sont. Parce que pour votre autre, il y a une issue positive quand même. Hein. J'ai envie d'en mettre une au milieu pour voir. Voyage sacré, cycle de vie, famille et transformation. Vous voyez, il va y avoir un changement pour certaines vierges. Je pense que dans le cadre de votre mariage, dans le cadre de votre histoire, de votre couple, on va vous annoncer un changement. Hein, le cavalier, c'est quelque chose qui arrive rapidement. Alors, vous vous sentez trompé parce que peut-être, c'est pas de la tromperie. Vous avez l'impression peut-être que vous n'avez pas été informé.
Ou alors, vous faisiez des projets, vous aviez des intentions de mariage, et puis en fin de compte, ben, on va vous proposer autre chose, quoi. On va vous proposer un voyage sacré, oui, mais peut-être pas le mariage, et vous allez peut-être mal le ressentir. Vous allez être désorienté, parce que quelque part, ben voilà, vous vous attendiez au mariage, et on vous propose une sympathique euh, relation, mais pas le mariage. Mais c'est pas mauvais, hein, parce que vous avez des bonnes nouvelles, une issue heureuse. Il faut juste qu'il y ait une compréhension spirituelle. Donc je pense qu'il faut que vous vous écoutiez mutuellement, que vous fassiez part de vos sentiments, que vous partagiez. Donc les vierges, s'il y a de l'eau dans le gaz, si vous rencontrez quelques petites difficultés relationnelles ou sentimentales, essayez de vous assurer que ce n'est pas dans votre tête. Parce que là, vous êtes désorienté. Vous êtes dans la confusion et peut-être que vous vous sentez un peu délaissé, donc pas bien du tout, alors que la situation n'est peut-être pas ce qu'elle paraît être. D'accord? Si on vous annonce un changement, une nouvelle de dernière minute, ne le prenez pas mal, même si vous n'avez pas été préparé. C'est vrai que les vierges, en général, elles aiment bien savoir, contrôler, anticiper. Bon, bah là, effectivement, au niveau sentimental, va peut-être y avoir une nouvelle à laquelle vous vous attendez pas. Ne prenez pas la mouche, ne vous sentez pas vexé. Essayez, bah, je dirais, de discuter, parce que l'autre n'a pas l'air en mauvaise opinion, hein. Il dit bien, cela vaut la peine d'attendre, la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc, épanouissement, harmonie, protection, ce sont les intentions, le monde. Donc, voyez, les ambitions, et c'est votre âme sœur. Donc, peut-être que vous n'êtes pas bien moralement et que vous prenez mal les choses. Bon, après, je ne dis pas qu'il n'y a pas certaines vierges qui ne vont pas subir une triangulaire, hein, ça, ou qui vivent une triangulaire, mais qui en sont à l'origine aussi, hein. Et dans ce cas-là, bon, bah, l'autre, il s'y attend pas du tout, hein. Alors, voyons voir ce que les anges gardiens vous disent. Acceptation. La seule chose dont tu dois t'occuper dans ta vie, c'est aimer et accepter tes zones d'ombre. Tu es beau tel que tu es, quelles que soient les erreurs que tu as l'impression d'avoir commises. Tu es un rêve de lumière, accepte qui tu es et sois toi-même. Quand tu auras vraiment accepté qui tu es, tout ton monde va se transformer avec amour comme par magie. Bon, les vierges, il y a quelque chose qui ne va pas, hein. Vous avez un manque de confiance en vous là. Un manque de confiance en vous qui fait que vous remettez en question certaines choses. Et oui, le voyage sacré, pardon, c'est la transformation, c'est le cycle de vie, c'est la famille. Et effectivement, peut-être que ce voyage sacré ne va pas ressembler à ce que vous espériez. Peut-être que le changement ne va pas être exactement tel que vous l'imaginiez. Mais bon, en même temps, moi je pense qu'on va vous annoncer des projets. Donc ne les prenez pas pour une tromperie parce que ça se trouve, ce sont des projets que vous n'avez pas maîtrisés, que vous n'avez pas anticipé, que vous allez peut-être subir d'une certaine façon parce que ce n'est pas dans votre caractère. Vous aimez garder le contrôle. Mais je ne pense pas que ce soit négatif, hein, les vierges. Donc, sincèrement, moi, je vous le dis, je vous relis ce que vous dit les portes de l'intuition. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Faites confiance un peu. Et ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Donc, arrêtez de vous faire des idées. Essayez de vous recentrer sur vous-même. Essayez oui, de vous retrouver, de vous aimer d'abord et d'avoir confiance en vous. Et peut-être que vous verrez les choses sous un autre angle, d'accord? Ne restez pas dans l'illusion. Laissez une chance à votre relation. Travaillez sur votre couple. C'est ce que vous dit les anges de l'amour. D'accord? Allez les vierges. À bientôt. Bisous.